Oui, nous sommes un complexe scolaire de la CK, Communauté évangélique du Congo. Mais nous travaillons à Kinshasa, à la périphérie, dans la province, dans la commune de Massina. Nous sommes un peu éloignés du centre-ville. Mais ici, nous travaillons en comité, en communion avec tous les membres du comité. Nous avons presque ici toutes les sensibilités. Nous avons établi des besoins et tous les problèmes que nous avons. Nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des problèmes. Alors de ces besoins-là, après concertation, je crois que c'est l'avis de tout le monde, tel que nous sommes là, nous avons trouvé qu'il faut commencer quelque part. Nous nous sommes dit qu'il faut des locaux, des classes et des bureaux. Donc si on a ces locaux-là, c'est une bonne chose. Il faut clôturer pour sauvegarder le patrimoine. Et ensuite, il faut la cuisine scolaire. Je crois que c'est cela. Oui. Nous sommes tous d'accord pour ces 3 points-là. Oui. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Alors, le débat peut commencer. Nous pouvons commencer à traiter de ces problèmes-là. Oyo, tout ça, il y a combien d'années? On voulait les gars, moi, même 20 ans depuis que Voilà le premier bâtiment. On a commencé avec ici. Ça fait presque 20 ans depuis que nous avions commencé. Ça, c'est la classe de la première année, primaire. Alors, ndenge tolobaki yango, oyo tozali kosala yango, na soutien ya ba parents, na ya église. On a fait ce travail avec le sport des parents et de l'église. Donc, bandako oyo ezali nango kokokate jusqu'à présent. Et yango tozali kolanda pour to tonga parce que ba classe eza ebele bana baza ebele mais bandako eza muke. Le nombre de salles de classe ne suffit pas par rapport au nombre de classes que nous avons, par rapport au nombre d'élèves. C'est comme ça que nous battons à progresser petit à petit. Alors tozo kende boye soki tokomi na suka tokomona bandako oyo biso tozali ko bakisa obo bana ba kotangela prochainement. Nous progressons. Nous allons arriver jusqu'à la dernière étape, le bâtiment que nous sommes en train d'ajouter pour que les élèves puissent étudier l'année prochaine. Pour l'école secondaire et la classe première. Toujours pour l'école secondaire. Nous avons ici la classe de première année qui fonctionne ici. Mais comme on vous l'a déjà dit, il y a des classes qui ne fonctionnent pas de l'école primaire par manque de locaux. Et comme il y a des classes de l'école secondaire qui ne fonctionnent pas. Il y en a quelques-uns qui travaillent à l'église. L'air to salaka to tonga ba classe wana biso ba mamande ba to toka kamai to tombola ka ba brique ko pesa ba tole ba chevron pe ko lambela ba maçon. Ezande musala ya biso ba mama. Nous voulons vous dire que quand vous avez vu ces locaux là, nous n'avons pas cherché des gens par-ci par-là, mais ce sont des mamans qui s'en vont puiser de l'eau par-ci par-là, qui soulèvent des briques, qui soulèvent des planches, ainsi de suite, pour aider les maçons. Donc voici la participation des mamans à ces travaux. Même na kosala yango mona tozo sala même 2 ans, 3 ans après, avant que ça moko bien ça mi balé et ba kosala ma puisque ma koki tozana yango te. Et il est vrai que le travail est harassant parce que nous sommes dépourvus de moyens. C'est pourquoi vous allez voir que pour terminer une salle de classe, ça nous prend peut-être 2 ans, 3 ans.
Si ici déjà, les gars qui ont l'intention, tu lui donnes comme un kuna likolo pour na ça la toiture. Donc, ndaku ezali aussi là, mais tout ça côté la toiture, le gars la classe est bandit dans le thé. Mais vous avez remarqué que nous avions déjà construit le mur, on a passé le linteau, on a presque clôturé pour la construction. Et il nous reste la toiture et les portes, et le pavement, tout ça. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir vite achever ça. 2 mètres. 3 mètres. Oui, c'est 3 mètres. Ça va, c'est 3 mètres. 3 mètres. Douze mètres. 12 mètres 60. 12 mètres 60. La longueur de 2 salles de classe. Ce que j'ai dit qu'on puisse vérifier. 12 mètres. Moi j'ai dit qu'on puisse vérifier ça. Yo, lobby 6, ça fait 12. C'est ça au début. C'est ça qu'on a. Bon. En réalité, bon, tout le La longueur de 2 salles, c'est 12 mètres 60. Mais une salle a une largeur de 6 mètres 60. Alors, nous avons déjà évalué en nombre. On a fait l'évaluation. Il nous faut 80 tôles. Il nous faut 15 madriers, 20 chevrons, 10 clous de tôle. 1147 dollars, point 5. Voilà. Maintenant, comment trouver cet argent? C'est la grande question. On convoque d'abord l'Assemblée générale des parents. Alors, au cours d'une assemblée, c'est là qu'on peut soumettre les problèmes aux parents. Comme les parents connaissent déjà cette camp de construction ici, de dire, voilà, vous avez contribué, maintenant nous sommes limités à tel niveau. Maintenant, nous vous demandons de continuer encore, de contribuer quelque chose pour que nous puissions achever le reste du travail. Voilà. Si nous demandons à un élève, $1, alors comme nous avons dit qu'en moyenne la population que nous recevons, c'est à peu près 1800 élèves, alors ceci, fois $1, ça peut nous donner facilement $1800. Si tous les élèves payaient. Oh, il s'est fait que parfois la moitié n'a pas payé. Et certains, il y en a même qui ont donné des avances. Au lieu de 450, ils vous donnent seulement 200, 300. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on n'a pas totalisé le montant et on n'a pas totalisé ceci. Et puis on dépasse le deuxième trimestre et le travail s'est fait attendre. C'est un peu ce qui nous freine, c'est ça qui nous fait mal. Si la moitié qui reste payée réellement, on pouvait avoir $900. Or, dans cette moitié, il y a encore des élèves qui payent un peu moins, qui payent mal. Alors nous pouvons dire que nous pouvons totaliser $600. Donc nous pouvons avoir $600. Avec $600, je crois que c'est déjà la moitié de l'enveloppe que nous attendons. On peut déjà acheter des tôles et tout ça pour une classe. Mais alors, peut-être au deuxième trimestre, on peut récupérer les 300 qui restent. Les 300 qui sont restés pour terminer la deuxième classe. Alors ça ferait 900 et il y aurait encore un manquant de 200. Donc je peux dire 300 parce que quand on arrondit, c'est 270. Ce qui fait à peu près $300 que l'on doit chercher auprès peut-être des partenaires, des gens de bonne volonté, qui peuvent nous soutenir pour suppléer et terminer les 2 classes au niveau de la toiture. Donc, c'est le travail que nous comptons faire. Je voudrais dire ceci, que tous ces bâtiments que vous voyez, les grands bâtiments,
c'est l'ensemble de tout le monde, les jeunes, les papas, les mamans, qui, autour des chefs d'établissement, ont fait de ces bâtiments ce qu'il est aujourd'hui. Mais hélas, compte tenu de la situation actuelle que nous vivons au pays, les parents sont fatigués, tellement fatigués, et que nous n'avons plus le souffle. C'est ainsi que les deux salles traînent, alors que bientôt la rentrée, on devrait déjà terminer. Nous devons commencer avec notre effort à nous-mêmes. Nous avons déjà commencé. Oui, pour présenter le prix que nous avons. Et après, la communauté peut nous aider quand même. Oui, c'est ça. Si les communautés n'arrivent pas à nous aider, qu'est-ce que nous allons faire? Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Tout à l'heure, on a évoqué que les parents étaient mis à contribution et on a parlé de cette participation des parents. Oui. Comment c'est venu? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait dans votre budget? Dites-moi un peu. Cette participation, nous le faisons avec nos propres moyens, nous les parents. Chaque fois, quand l'école déclare ou bien demande la participation aux parents, nous-mêmes nous faisons avec tous les moyens, toutes nos forces pour que les enfants puissent continuer à l'école, pour qu'ils ne soient plus expulsés de l'école. Et puis on participe toujours. Mais on ne peut pas faire autrement parce que nous n'avons pas un gouvernement qui peut supporter nos enfants. On ne peut pas laisser nos enfants sans qu'ils ne puissent pas suivre les cours. Nous nous supportons nous-mêmes ainsi que nos enfants. On ne peut pas laisser un enfant qui n'étudie pas, ce n'est pas du tout normal. Nous comptons maintenant l'avenir de nos enfants. Oui, vraiment, c'est un grand problème parce que je me souviens bien quand nous fûmes encore en troisième année secondaire, les humanités, après les événements douloureux de pillage, 91-92, c'est à cette époque que nos parents se sont décidés de nous sauver, de sauver notre scolarité. Et ça a commencé comme ça, des réunions de parents. Le parent commençait quand même à payer quelque chose, soutenir les fonctionnaires, je parle des enseignants, hein, pour que les deux côtés ne soient pas lésés. Alors avec espoir que le gouvernement en place, du fait que depuis l'année 90, le pays a une étape, une période de transition, avec cet espoir que nos parents avaient pour qu'un jour le gouvernement puisse se prendre en charge. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cas avec nos petits ainsi qu'avec nos neveux. Voilà. Tu as eu l'impression que tes parents faisaient des gros sacrifices? Vraiment énorme. Si je prends mon propre exemple, terminé à l'Institut du bâtiment et des travaux publics, hein, depuis l'année 96, en l'année 2002, c'est pas peu des choses. Là, il faut remercier vraiment le bon Dieu et le papa et la maman avec tous les efforts qu'ils ont accomplis. Moi, je suis content de tout ce qui est dit. Et on continue toujours à renforcer pour qu'on puisse quand même récolter une situation à l'avenir. C'est-à-dire, Bima du sous. Bima. Encore. Pour ça, ok. Ok. Oui, parlez. Parlez, directeur.
passera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, À partir d'ici, je suis quelque part ici, c'est la porte d'entrée. C'est les grilles, la porte d'entrée pour tout le monde. Mais à partir d'ici, je suis quelque part là-bas, nous avons les 4 bureaux, les 4 salles pour les bureaux. Oui, les alines dengue moko dengue bawutu kulugawana. Dengue bana oyo bayaga kusakana awo to sepelaka te pona ndenge basalelaka babale na bango awo. Du fait que tozali bato oyo tozali kosambela pe tomonaka moyen kobenga na bango te. Moyen na biso tolukaka toujours lopango ezala clôturer soki ba clôturer yango peut-être ekopesa bango nzela pona bango koluka kokende kubeta babale na bango esika tere ezali. Po ete awa bazokudétruire babrique bazobebisa bilanga bazobebisa alors biso tozalaka mal à l'aise tozalaka na kimia te. Donc question ezali ke ba clôturer le pango bango bakende koluka esika ya kubeta bale eza malamu.